dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Amen. On nous dit ceci. On nous dit ceci, 2 Chroniques chapitre 16 verset 9. On nous dit ceci, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est dans tout entier en lui. Miso na nzambe, eza kotala na mokili, eza kotala na mokili, eza kotala na mokili. Mutu oyo, il va donner son cœur tout entier. Ndambouté, pas la moitié, tout entier. Il va donner tout son cœur à lui. Et cette personne a le soutien. Premier avantage, tu auras le soutien du Père. C'est-à-dire quand, même si c'est quelqu'un qui veut te faire du mal, quand tu pries, il faut savoir que tu as le soutien. Quand tu pries, tu as le soutien. Quand un esprit qui te dérange, quand tu vas prier, le Seigneur va défendre ta cause. Et puis nous dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Il ne va pas seulement camper, il va aussi t'arracher. S'il y a un danger qui se présente devant toi, l'ange va t'arracher face à ces dangers. Son épée sera sur l'esprit qui viendra te menacer. Alléluia. Vu que tu as le soutien du Père, c'est très important de faire comprendre à la personne, à l'âme qui est devant lui. Tu auras le soutien désormais. Tu seras plus seul. Il y a l'armée céleste là pour toi. Il y a le Saint-Esprit qui va demeurer maintenant à toi. Alléluia. Il faut que la personne doit comprendre cela. Que désormais je suis plus seul. Désormais, il y a le regard de Dieu sur moi. Il y a le soutien de Dieu sur moi. Parce que j'ai donné tout mon cœur à lui. Amen. Le deuxième avantage, nous allons les retrouver dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. Le deuxième avantage, on nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Deuxièmement, l'avantage pour toi, ce qui se passe ici, ce n'est pas de la volonté de ton papa ni de ta maman, ni de ta propre volonté. Si je suis là face à toi, parce que c'est de la volonté de Dieu de te sauver. Alléluia. C'est dans la volonté du Père de te sauver. Ça veut dire qu'il a les yeux sur toi. Il veut que tu t'en sors. Il ne veut pas que tu meurs dans tes péchés. Il veut que tu deviennes maintenant son enfant. Il ne veut plus que tu restes dans le stade, que tu es seulement son créature. Il ne veut plus que tu restes seulement le créature. Il veut que tu deviennes son enfant si tu acceptes son fils dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Tu vas devenir maintenant comme son fils. Tu seras le co-héritier de Christ. Tu seras une mise à part. Tu es appelé parce que, voilà pourquoi je suis venu vers toi, parce que tu es appelé. Tu es appelé pour que tu puisses devenir une mise à part. Pour que tu puisses devenir co-héritier de Christ. Nouvelle créature, merveilleuse. Ah! Je ne sais pas si nous comprenons, bien aimés, le sens des mots. Et gagner d'âme, il doit communiquer ces choses-là à l'âme qui est devant lui. Pour que la personne doit comprendre ce qui se passe dans sa vie. Des avantages que ça va lui apporter dans sa vie.
C'est-à-dire ta vie sera plus. Tu vas devenir maintenant l'enfant de Dieu. Tu vas devenir l'enfant de Dieu qui n'est pas dans ta volonté, non. C'est par la volonté de Père, de lui-même, le Créateur. Alléluia. Donc, ça c'était le deuxième avantage. Et le troisième avantage, nous allons les retrouver dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Troisième avantage. Amen, amen. Que gagner d'âme doit faire comprendre cela à la personne, à l'âme qui est devant lui. Nous allons le voir rapidement. On nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. C'est-à-dire, ce que tu étais autrefois, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc, les gagnants d'âme doivent faire comprendre cela à l'âme, à la personne qui est face à lui. Ce que tu étais autrefois, tous les mal que tu as dû faire, tout ça, ça va être pardonné. Tout ça va être pardonné. Alléluia. Voilà ce qui va se passer. Tout ça, ça va devenir ancien. Bien aimé, tu sais, l'ennemi est tellement méchant. Tout ça tellement quand il cherche les enfants de Dieu. Il veut seulement vouloir culpabiliser les enfants de Dieu. Des fois, il va te faire rappeler ton passé, certains péchés que tu avais commis autrefois. Pour que tu sens toi une culpabilisé. Pour que tu sens toi comme si Dieu n'a pas pardonné. Bien aimé, si tu as cette pensée qui te monte dans ton cœur, c'est-à-dire l'ennemi veut te pousser parce qu'il y a une bénédiction devant toi. Mais il veut te pousser d'une manière que tu puisses perdre cette bénédiction. Il va te rappeler le mal que tu faisais autrefois. Dis-lui seulement, je suis l'enfant de Dieu. Mon papa m'a pardonné. Ce que j'ai fait autrefois, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de conditions dans ma vie. Parce qu'il m'a accordé le pardon. Bien aimé, tu ne te sens pas culpabilisé à cause de cela. Tu ne dois pas te sentir mal à cause de cela. Parce que ton péché a été pardonné. Ton péché a été pardonné réellement, c'est vrai. Mais l'ennemi, comme c'est un menteur, il va te vouloir te culpabiliser. Il va vouloir te faire voir le passé. Bien aimé, tu dis Jésus dans ma vie, l'espérance de la gloire. Mon péché, mes péchés plutôt, a été déjà pardonné. Parce que je l'ai dans ma vie. Il vit dans ma vie. Mais tu verras la paix intérieure va revenir. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu puisses avoir la paix intérieure. C'est pour cela que tant que gagnant d'âme, doit faire comprendre automatiquement à la personne. Sachez que si tu acceptes Christ dans ta vie comme ton Seigneur Sauveur, regarde encore, troisième avantage. Tes péchés, tous tes péchés, tout ce que tu as fait, tout ça va être pardonné.